Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans le 8h de Maurice Info. Nous sommes le 9 avril 2018, 99e jour de l'année, nous fêtons les Gauthier et les Walter. Le Premier ministre a dit non à la dépénalisation du Gandia à Triolet et a critiqué le Dr Avin Boulel pour avoir organisé un débat sur le sujet. Toujours à Triolet, Pravin Jagnat s'est dit ravi de la victoire du gouvernement dans l'affaire BAI en France. Baisse du nombre de cas de gastro, note le ministère de la Santé avec 1462 cas en 2018 contre 2000 en 2017 sur la période 26 mars au 1er avril. Santé toujours, les autorités sanitaires contrevoient la méthode de distribution de la méthadone prochainement. Le ministère des Coopératives va ouvrir à la matinée du 9 avril le Cooperative Fair au marché de Quatre-Bornes. Grosse activité pour la Fondation Largesse aujourd'hui à Libelloise à Port-Louis. Aussi aujourd'hui, signature d'un Country Program Framework entre Maurice et la FAO en fin de journée. La CNT se félicite de la fréquence de ces nouvelles lignes 164 et 165 de et vers Saint-Pierre en passant par la nouvelle route. L'ONG United Green a organisé le 7 avril 2018 à la municipalité du Cœur-Pipe sa caravane du climat. Pour Amarilingum Mestri, l'objectif est de transmettre les remèdes et le savoir du passé aux jeunes en tenant compte du changement climatique. Comme vous savez très bien que United Green, c'est une organisation non gouvernementale qui œuvre pour la protection de l'environnement, des valeurs écologiques. Et aujourd'hui, nous sommes là pour dire aux Cœur-Pipiens, Cœur-Pipiennes, il est grand temps qu'on commence à changer pour mieux s'adapter aux effets du changement climatique. Et comme vous êtes au courant que la situation est devenue maintenant très sérieuse avec une situation climatique en pleine mutation et nous constatons que le quotidien des Mauriciens est bouleversé et ces derniers temps avec des grosses pluies, des grosses inondations que le pays a connues et démontrent qu'effectivement que nous sommes en alerte rouge. Alors il faut maintenant conscientiser les jeunes en particulier et comment s'adapter aux effets du dérèglement climatique. Le remède du passé qui est très très connu comme étant des remèdes de grand-mère. Et aujourd'hui, on veut prendre le passé et se conjuguer. Le maire de Cœur-Pipe, Hans Marguerite, a rejoint le président de United Green et a ajouté que la municipalité va apporter son soutien au projet. Monsieur Mestri amène ce projet-là avec nous. Nous trouvons qu'il faut lui parce qu'actuellement nous pouvons subir nous-mêmes les catastrophes à Cœur-Pipe. Nous pouvons trouver qu'il nous peut gagner un flot derrière qui peut venir une priorité pour nous à Cœur-Pipe. Et ce projet-là, il vient à temps et il vient pour nous citoyens, pour nous capables d'expliquer aux citoyens comment nous capables faire pour nous éviter ces problèmes qui nous peut gagner climatique actuellement. Je pense qu'aujourd'hui, nous devons retourner aux sources parce que nous trouvons que tout, depuis longtemps, moi-même, mes enfants d'un quartier que nous sommes dans un quartier pauvre, nous trouvons qu'auparavant, quand nous avons nos traditions, nous évitons beaucoup de cultures, beaucoup de problèmes et nous avons beaucoup de médecins déjà dans nos cours. Nous n'avons pas besoin de la pharmacie, nous n'avons pas besoin de garder dans l'hôpital, nous avons déjà dans nos cours. Mais il est normal que nous avons besoin de servir nos traditions et que nous sommes anciens pour nous capables d'avoir ça de nouveau dans un collège, dans une place et même demain choisir dans le planning. Nous pouvons dans le nouveau planning, nous pouvons la loi. Bon, vu que mon président a eu, nous pouvons capable de faire que nous choisir une place un peu de terre qui dit que nous devons commencer à garder dans notre cours pour même utilisation. Le MMM a largement commenté la réforme électorale et l'affaire Dos Santos au NSI Park Hotel par la voix de Paul Béranger. Nous finissons apprendre qu'en 2017, le comité ministériel qui est présidé par Xavier Duval et qui est maintenant présidé par le ministre Manteau, par Anirudh Jagnat, nous finissons apprendre qu'en 2017, les finchaises une fois seulement, et nous connaissons qui mettent Anirudh Jagnat comme président d'un comité pour la réforme électorale, c'est le plus mauvais choix qu'il est capable de faire. C'est des gens les plus bloqués, les plus rétrogrades en ce qui concerne la réforme électorale. En mars 2005, nous circulons à l'intérieur du gouvernement un draft Constitutional Amendment Bill
avec 18 députés à la proportionnelle. En d'autres mots, au lieu des 8 du best loser, qui existait actuellement, porte ça à 18. Donc 62 élus par bonne circonscription, y compris Rodrigue, et 18 à la proportionnelle, 18 dont 62, c'est-à-dire 23% QG Investments Africa Limited, enregistré à l'île Maurice. Le propriétaire de Quantum Global et de Quantum Global Mauritius, si nous sommes capables d'appeler comme ça, c'est un dénommé Jean-Claude de Bastos de Morée, le propriétaire et manager. Et clairement, il contrôle toute la situation, pareil qu'un Sobrino, qui contrôle ce royaume complètement. Et Sabougla, Jean-Claude Bastos de Morée, c'est un intime du fils de l'ancien président de l'Angola. Le fils s'appelle José dos Santos. Il est le fils de l'ancien président de l'Angola, qui ne cède sa place l'année dernière, qui ne retire lui comme président, mais qui est encore à la tête du parti. Et ce garçon, donc, c'est à la tête du fonds Wealth Fund, le fonds en Angola, le fonds souverain qui gère tout l'argent du pétrole. Comme on nous connaît l'Angola, le deuxième producteur avec Nigeria, le deuxième producteur de pétrole en Afrique. D'un milliard, ça fond là, tu peux gérer, tu peux handle des milliards de dollars. La situation à la CDEVA et le Police Complaint Commission a été commentée par Alain Ganou lors du point de presse du mouvement patriotique à 4 bornes. Moi, le point principal que j'ai envie de faire aujourd'hui, déplore encore une fois, dénonce le gouvernement pour ce laxisme, pour ce retard, pour mettre sur pied et implémenter la loi qui s'appelle Independent Police Complaints Commission Act de 2016. Alors, nous connaissons un camarade qui a la loi là, qui crée le Independent Police Complaints Commission en 2016, en juillet 2016, qui voté en 2016, qui a saint tout par le président en 2016, mais jusqu'à l'heure, la loi là pas encore opérationnelle. Et le 19 juillet 2016 précisément, la loi qui votée dans le Parlement, le président de la République qui a saint, ça qui donne soit sainte, le 22 juillet. Et ce n'est que mardi dernier, sous le feu roulant devant une question, que le ministre Mento dit arrangements have been made for the Independent Police Complaint Commission to be proclaimed le 9 avril 2018. Ça veut dire pour gazeter de la semaine prochaine. Là, les commissaires et le chairperson pour prêter serment, c'est après que la commission donc pour commencer à opérer. Et nous peut dire donc le ministre, le député Prime Minister, faire bien attention. D'abord, n'a pas lié l'île Maurice ou bien la CWA dans les bras, dans la main d'un private sector opérateur pour 15 ans. Déjà, nous gagnons un avant-goût sans travailler, nous finissons par du travail. Et ça, je bien connaître dans ce rapport qu'il a présenté là, il dit pas pour mettre du monde dehors, au contraire, pour employer 800 nouveaux employés dans CWA. Pas pour aucun retrenchment, je me rappelle ça voilà bien. Le rapport pas devant moi, mais c'est le mot qui me servit en anglais. Retrenchment veut dire mettre dehors, licenciement. There will be no retrenchment. Pas pour aucun du monde qui vous perd du travail. Au contraire, pour recruter.
Donc nous disons que l'on doit faire bien attention. Au niveau de licenciement, au niveau de augmentation de l'eau. Et bien réfléchis bien, parce que quand il est arrivé aujourd'hui, nous la veille d'une élection générale, attention, il y a livré l'île Maurice et la CWI dans les mains d'un private sector operator qui pourra tasser l'île Maurice pendant, si pas 15 ans encore, sans qu'il nous paye aucune garantie qui dit que nous ne pouvons pas perdre du travail, et sans qu'il nous paye aucune garantie qui sa augmentation de l'eau la prêté. Dorine Tchekouri a claqué la porte du MMM et sera sur Radio One cet après-midi pour expliquer son geste. Gros succès pour l'après-midi dansant de Wazado Plaza, avec une belle animation signée Colbrass et les fans qui ont répondu présent. Voici quelques moments. Norbert Forger demande que la sportive victime d'attouchement en Australie ait le soutien du gouvernement pour ses déplacements vers l'Australie pour les aspects judiciaires de cette affaire qui atteignit le sport mauricien. Pour nous, OMP, n'a pas aucun doute qu'il y a une sorte de cover-up que tu peux envie de faire le cas de Jessica Rosen. Et nous, OMP, nous tenir à saluer le courage de Jessica Rosen qui, avec l'information qui nous est là, qui a certains gens qui peuvent mettre pression, qui peuvent dire que affaires là même, et nous saluer ce courage aujourd'hui, qui, comment nous dire, d'inal de l'avant, d'inal donner une déposition à la police, et nous connaissons ce qui est arrivé. OMP nous dit que ce qu'il faut assumer ses responsabilités. Et la deuxième chose, quand on dit qu'il me dit qui tu peux un cover-up, par exemple, quand je fais M. Kessi Cheven-Gadaim step down comme chef de mission et qu'il garde son accréditation et qu'il reste au village, qui n'est pas normal. Ou pas capable d'être jugé partie prenant et prenante en même temps. Ou il y a un gens qui peut condamner nous, laisse la justice faire ce genre d'affaires, ou bien ou pas capable de rester au même village et en plus ou la semble en face. Et que ça dit qui met un caisse là ou là. Les bouchons dans les endroits habituels ce matin, respectez le code de la route, roulez prudemment. Un vent léger souffle sur la région, ensoleillé le matin, graduellement nuageux au cours de la journée, à l'ouest, sud-ouest et sur le plateau central. Des averses localisées, ces dernières pourraient déborder sur le secteur nord du pays. Vent d'est-sud-est à 10 km, devenant variable pendant la nuit. La mer reste agitée au-delà des récifs. Avant de terminer, un joyeux anniversaire au lecteur de Maurice Info. Fin de cette nouvelle édition, passez une belle journée, à demain pour le 8h sur Maurice Info.